Donc nous abordons maintenant la quatrième partie, chère Marie-Madeleine, chère amie. Ça, ce sont les premiers travaux new-yorkais des petits formats. J'ai travaillé sur un format qui fait 10 inches par 10 inches. En français, enfin en centimètres, c'est 25 cm,4 par 25 cm,4. J'ai pris des feuilles de BFK, papier rive BFK, et je les ai découpées en 6 parties. Donc depuis lors, c'est toujours le format sur lequel je travaille aujourd'hui. Toujours le même travail. Pour les small papers. Voilà, small papers. Et là, c'est sur le papier rive jaune. Donc je vais les mettre comme ça un peu sur la table, qu'on voit ce que ça donne. Et cette série s'appelle Dionysos. C'était vraiment une série que je voulais très érotique. Voilà, on a 7 papiers comme ça. Est-ce que tu peux donner quelques éléments entre l'œuvre, leur contenu et le titre sous lequel tu as voulu les rassembler? Oui. Tu sais à quel point je suis amoureuse de la titrologie de ton travail. Et donc là, je vois Dionysos et Dragon Lady. Enfin bon, on va faire un saut. Oui. Mais ça s'appelle Dionysos ou les organes de la vie, c'est-à-dire que c'était vraiment la sexualité dans toute sa splendeur. Et très festive en même temps. Voilà, très festive. Le côté festif de oui, Dionysos. Tout à fait, orgiaque. Voilà. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nos sociétés sont de plus en plus, on contraint de plus en plus les individus à gagner de l'argent, à travailler, et finalement le côté orgiaque, le côté de la régénération du monde n'existe absolument plus. Le côté du rituel pour régénérer, pour dire bon, est-ce qu'on va avoir de la pluie, comment est-ce qu'il faut faire, on a perdu ce côté cosmique. Et je pense que ça peut rester quand même aujourd'hui dans la sexualité, de réintégrer. Donc il y a une espèce d'explosion vitale à travers ces œuvres, qui, moi ça me frappe tout, et surtout la saturation des couleurs, qui est une profondeur, enfin vraiment on sent le flux sanguin. J'ai l'impression de voir circuler du sang, voilà, tu as vital. raison. Il y a quelque chose de très très charnel là encore. Oui. Qui est très très bon. Donc Dionysos. Oui, Dionysos, ou le dieu Pan en Europe, tu vois, les démiurges. Encore une fois, et dans l'explosion à la fois donc, de cet élan vital, de la joie et de tout ce qui aujourd'hui semble un peu nous faire défaut. Oui, tout à fait, oui. Donc là, je vais passer à une deuxième série. Ça, c'était ma première série, c'était en 98. Dragon Lady. Ok. Oui. C'est très important d'avoir les intitulés parce qu'ils regroupent de manière un peu plus synthétique. Voilà. Le Dragon Lady, c'est exactement ça, tu as raison. Donc là, pareil, on a 7 sérigraphies. Très saturées. Oui. Et ce sont des œuvres, le dessin... C'est Maya. C'est Maya, oui. C'est un dessin que j'ai recopié d'un vase Maya. Et il se trouve que... certaines personnes pensaient que les vases Maya montraient des séquences différentes. C'est comme des livres des morts, si tu veux. Toutes ces poteries ont été enterrées avec les morts pour les accompagner dans notre vie. Donc on peut dire que ces femmes qui sont nues accompagnent le mort dans notre vie. Ils ont beaucoup de chance. Oui, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, plus personne ne nous accompagne dans notre monde. D'une autre manière, peut-être moins. Et c'est ce qui me fascine chez toutes ces civilisations, que ce soit l'Égypte, l'Inde ou le Mexique. C'est la volonté de continuer avec l'être. Voilà, la mort n'est qu'un passage et donc il faut l'accompagner de manière
il faut l'accompagner dignement, rituellement, oui. Mais dans cette espèce aussi de profusion, de magnificence et de beauté tout autour. Oui. Donc, je vais en profiter. La femme n'est pas exclue. Je voulais vous montrer ce petit vase maya que j'ai acheté au Guatemala avec mon ami Olga, et on voit les symboles solaires et puis les hiéroglyphes. Et donc ce vase a sans doute été enterré avec un personnage important. Justement pour lui donner à manger. Voilà. Et il se trouve que l'art que je fais, je voudrais que ce soit un peu ça, d'accompagner, pas dans notre monde, mais dans ce monde-là, d'accompagner les gens, dans leur vie. Dans leur vie. Oui. Donc, il n'y a pas de rupture de toute façon entre les deux états. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Oui. Il n'y a pas de rupture. Donc là, et puis après j'ai continué avec cette série qui s'appelle Lady of the Giants. Que j'affectionne énormément. Donc là, c'est un mélange de patterns et d'une image qui est dédoublée. On a un grand plexiglas dans le garage. Oui. Et j'ai travaillé cette image après avoir fait des expériences de transe chamanique où des esprits sont venus reconstruire mon corps. Donc c'était un hommage d'une part à la lumière qui se dégage dans ces transes, parce qu'il y avait 4 femmes, une noire, une bleue, une jaune, une rouge, et comme dans chaque transe, on meurt et on est reconstruit par des esprits. Et donc ces chaque femme ont reconstruit le corps après que je sois squelette. Et je voulais en parler, et je voulais parler de cette lumière et de la beauté de ces formes qui nous accompagnent dans un monde intermédiaire. Et cette mort et cette résurrection te transforme, te régénère. Bien sûr, oui. Et ça a été quand même un des moments forts de ton expérience d'homme et d'artiste. Oui, les transes chamaniques m'ont beaucoup marqué, oui. Tant du point de vue de l'énergie, parce que c'est une énergie qu'on rencontre nulle part ailleurs, peut-être dans la naissance ou dans la mort. Mais bon, la mort, on ne l'a pas encore vécu, on ne sait pas. Mais ce passage-là, il est irréversible. Oui, tout à fait, oui. Tu es quelqu'un qui porte en toi, quand même, voilà, c'est cette expérience du chaman, qui transparaît dans tout ce que tu touches et tout ce que tu produis. Je pense qu'il y a peut-être cette aura et cette dimension extraordinaire qui fait que ton œuvre est peut-être plus difficile à percevoir pour le... Oui, peut-être, mais enfin, je ne suis pas chaman, je n'ai pas la tradition, les chamans s'inscrivent toujours dans la tradition. Je n'ai pas dit ça, mais je pense que la marque que tu es, elle est profonde. Bien sûr. Je pense, et c'est une expérience irréversible, on ne peut pas l'oublier, elle n'appartient pas à l'espace-temps, elle est bien au-delà. Oui, c'est vrai. Et je crois que tu en es un témoin, et c'est une responsabilité en même temps. Oui. Tu témoignes. Je témoigne et je voulais justement témoigner de la pureté. C'est un mot qui me vient comme ça. La pureté des sentiments, de l'amour qu'on rencontre dans ces transes. Oui. Tout en témoignant aussi de la diversité du monde à travers les mangas érotiques, à travers les bondages. Voilà, tout un ensemble de thèmes qui sont un peu tonitruants. Oui, mais les mangas, les bondages, c'est aussi une extase. C'est une autre extase. Exactement. On en vient là, justement. On y vient, c'est pour ça que ça m'intéresse. Oui. Et tu avais fait ta grande exposition à la galerie Omnibus sur les bondages. Oui. And freedom, c'est-à-dire que le lien est aussi une libération. Oui, tout à fait. Oui. C'est ça qui est beau dans le grand nu qu'on aimerait bien voir exposé aussi. Oui. Ben pourquoi pas, on verra. Oui. Il faudrait le faire. Oui. Alors là, c'est cette série de Bondage and Freedom qui date de 2003. C'est une de mes dernières séries que j'ai réalisées à New York. C'est sans doute la dernière. Magnifique. Très suggestive. Voilà. Donc ce sont toujours des corps de femmes liées, contraintes. Voilà la bleue. Oui. Mais où on sent quand même cette extase, cette jouissance. C'est-à-dire que le corps est complètement oublié, mais il est tout à fait présent. C'est assez ambigu. Oui.
Le corps jouit dans son absence totale d'ego. C'est-à-dire qu'on rentre dans un autre monde, ça s'appelle l'extase. Moi, je refuse un peu la notion de contrainte que tu viens d'employer, parce que, évidemment, la présence du lien tend à suggérer cette contrainte-là, oui. Mais le lien, c'est aussi ce qui se délie et donc qui libère. Et je trouve que l'extase, elle est justement, le corps est toujours un objet fini qui n'appartient pas. Et seule l'extase et la jouissance que tu montres là permettent de sortir de ce corps. C'est ça que tu disais à l'instant. Tout à fait, oui. Voilà. Donc le lien, il est finalement très symbolique pour dire que ce n'est qu'une entrave très superficielle. Oui. Pour aller plus loin. Pour aller plus loin, voilà. Tout à fait, oui. Tu as raison. Oui. On va peut-être en venir là, puis on montrera les autres sérigraphies par la suite.